Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous ferons ce soir un gros plan sur Marcel Conan, un homme, la cinquantaine révolue, qui est aussi un passionné de la gastronomie. Sa passion pour l'art culinaire remonte à son enfance. Les spécialités de Marcel Conan, le kédienou à l'ancienne et du rôti de viande de brousse, son portrait en début de journal. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé hier soir à plusieurs nominations, essentiellement des membres de son directoire de campagne et des proches du Premier ministre Ousmane Sonko ont été nommés à des postes clés. On les découvre avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Si l'envie de manger le kédienou à l'ancienne vous saisit, ou même du rôti de viande de brousse, Marcel Conan ferait bien votre affaire. Ce restaurateur ivoirien, la cinquantaine révolue, tient un espace dans le village des Bimpé, à Anyama. Sa passion pour l'art culinaire remonte à l'enfance. Marcel Conan a très vite appris à se familiariser avec la gastronomie traditionnelle, des mets somptueux que nous, Sangaré et Giltoniens, ont pris plaisir à déguster. Ebempi, village situé dans la commune d'Anyama, abrite un espace gastronomique. Marcel Conan en est le responsable. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Ce matin, il revient du marché. Privat, est-ce qu'il y a des commandes? Oui, hier, il y avait une dame qui m'a appelé. Elle a commandé agouti braisé 25 huîtres. Oui. Et le monsieur qui est quitté en États-Unis, il a commandé. Marcel Conan a plusieurs commandes sous la main. Lui et ses équipes doivent s'activer pour satisfaire les demandes. Voilà, c'est très important de faire les commandes même des jours avant ou bien la veille, parce que ça nous permet aussi de nous organiser. Parce que la cuisine, il y a tellement de stress dedans. Vous voyez, le kédienou ne se garde pas. Ça se prépare à petit feu. Et on prend le temps de bien faire. Donc quand le client vient sur place pour manger, il voit les commandes passer, les recettes des gens passer là. Il devient impatient. Donc moi j'ai recommandé que les gens prennent le temps aussi de commander avant de venir. Son amour pour la cuisine remonte à son enfance. Nous, on a passé notre temps avec les parents au village. Moi j'ai passé tout le temps avec mes parents dans la cuisine. Je les aidais à préparer. Titulaire d'un Doc 2 en droit, obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Marcel Conan est passionné par l'entrepreneuriat. Depuis l'école, je voulais entreprendre. Tout ce que je mets la main dedans, ça prospère. Mais passer le temps à l'école, là, moi, ça me fatiguait. Je ne voulais pas. C'est les parents, là, ils insistaient. Ça fait longtemps même, l'entrepreneuriat m'a tiré de haut. Et tout ce que je fais, je mets du sérieux dedans. Et puis j'aime ce que je fais. Il se lance dans l'entrepreneuriat en bâtiment, une activité de courte durée. Marcel Conan est confronté à des difficultés. Son activité est à l'arrêt. En 2017, il se tourne vers la culinaire qui l'exerce à ce jour. Ce restaurateur opte pour la viande de brousse et la volaille pour concocter ses mets. Avec nous, les gens demandent surtout les petits animaux, là. Les écureuils, les perdrix, les rats, rapamis, mangousses, tout ça là. Bon. Après, les gens demandent aussi agoutis, les hérissons, et puis les gros animaux, là, les civettes, biches, singes, tout ça là. Et puis facochère. Souvent on a les porc-épics et puis varans. On fait aussi les poulets africains. Les spécialités de Conan, le kédienou à l'ancienne et du rôti de viande de brousse. Moi j'ai choisi de préparer dans les Canaries. Là. Il faut être un initié aussi pour connaître. Parce que ce qui sort dedans, c'est plus que thérapeutique. Il y a le bienfait de l'argile, c'est fait avec de l'argile. Voilà. Et avant, les parents buvaient l'eau de Canaries. L'eau fraîche, c'est pas l'eau glacée. Ils avaient la santé. Ils mangeaient dans les Canaries, dans les taliers, ils avaient la santé. On ne prépare pas le kédienou sur le gaz. Il y a différents types. Vous voyez le feu de bois là, ça cuit doucement. Et là, on fait le kédienou à l'étouffer avec, mais pas l'eau dedans.
Donc jusqu'à la cuisson, vous allez voir la soupe de Kédjenou. Quand tu manges, ça te donne encore l'envie de manger. Parce que là, ça ne brûle pas. C'est à petit feu. Maintenant, le charbon, quand on est un peu pressé, on prépare avec le charbon. Mais il faut faire très attention. Il faut être attentif à côté pour suivre, pour ne pas que ça brûle. Le gaz, lui, c'est les sauces traditionnelles là, pour que mes filles la préparent là-bas. Kédjenou, littéralement traduit, ça veut dire qu'il faut remuer de l'intérieur. Kédjenou, ça c'est un mot typiquement baoulé. Kédjenou, c'est-à-dire quand tu prends le canari là, comme ça, tu remues. On ne tourne pas comme ça. Il faut remuer déjà. C'est ça qu'on appelle Kédjenou. Oui, bonjour, c'est M. Kona? Oui, c'est chez M. Kona. J'appelle pour savoir ce qui est disponible pour embraiser. Bon, on a agouti, on a hérisson, on a civette. D'accord. L'hérisson, il a combien? Bon, il y a un demi de 17 500, 20 000. Dans sa stratégie de vente, Marcel Kona inclut les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une stratégie qui lui permet de mieux se faire connaître. J'ai choisi de vendre sur les réseaux sociaux parce que au moment où j'avais les difficultés, moi j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu que les réseaux sociaux pouvaient nous apporter beaucoup. Il ne faut pas consommer Internet parce qu'il faut consommer. La première fois que j'ai publié, j'ai vu que j'étais déjà dans la révélation. Les gens commençaient à m'appeler sans me connaître, me donner l'argent. Donc je m'en vais livrer, je livre, on me paye. Maintenant quand le client m'appelle aussi, il peut me demander on fait comment. Je dis ça dépend de lui. Et puis la communication aussi j'ai appris. Maintenant tu peux commander la nourriture 100 000, 50 000. Moi je n'ai pas peur de prendre la commande sans prendre l'argent. Grâce à son savoir-faire en matière de gastronomie ivoirienne, l'espace de Marcel Kona accueille des clients de divers horizons. Le foutou, que ce soit banane comme igname, moi ça me va. Tant que c'est foutou. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout le foutou igname avec cette sauce-là. Le petit goût arrière amer, c'est lui qui donne le plus même dans le goût. Monsieur Kona, je le connais depuis Angré. C'est là-bas qu'on partait. Et aujourd'hui, on a voulu manger chez lui. On l'appelle, il dit qu'il s'est déplacé. Il est à Ebimpe. On a effectué le déplacement parce que sa nourriture est bonne. Le paysage, le vent, c'est naturel quoi. On ne va pas s'emmerder. Il n'y a pas assez de bruit. Je suis ivoirien d'origine américaine. Voilà, il vit aux États-Unis. J'ai découvert sur Facebook depuis les États-Unis. Et j'ai attiré mes frères pour qu'on vienne découvrir ensemble. Parce que sur la description, il faisait la cuisine authentique. Et quand j'ai vu les Canaries, ça m'a beaucoup fasciné. Donc, je voulais simplement découvrir puis voir ce qu'il offre comme plat. Aujourd'hui, Marcel Kona s'est dit heureux d'être sollicité partout pour son talent culinaire, mais surtout d'employer des jeunes. Ces derniers ne tarissent pas d'ailleurs d'éloges à son égard. Bon, c'est avec lui que j'ai commencé. Depuis le 11 décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas gâter son nom, c'est un patron qui est bien, il cause avec nous. À chaque fois, il nous donne des conseils. Ce n'est pas tous les hommes qui vont dire, bon, c'est moi, pourquoi moi je suis le garçon, puis je vais aller attraper machette pour préparer ou bien mamie pour faire la cuisine, que ce n'est pas normal. Mais en temps avec lui, il ne se sent pas gêné dans ça. Il est à l'aise, il fait son travail comme il le faut. À chaque fois qu'il prépare, nous-mêmes on fait discours dessus pour manger lui sa nourriture. La gastronomie nourrit son homme et Marcel Kona s'en sort bien avec cette activité. Il faut être passionné dans tout ce qu'on fait. Si tu n'es pas passionné, ce n'est pas la peine. Parce que c'est difficile, mais c'est quand c'est difficile aussi qu'on avance. La restauration, oui, ça nourrit son homme, puisque vous voyez déjà, les gens viennent manger. Tous les jours, on mange. On a faim. Malgré tout ce qui va nous arriver, même malade, on est malade, mais on a toujours besoin de manger. Et puis, le seul conseil aussi que je vais donner, quand tu as un métier, quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Mais si tu es dans la brousse, ils vont venir manger. La recette peut varier de 100 000, 150 000, 200 000. Ça dépend du stock de la viande que nous disposons.
Si on a une grande quantité, on peut faire une recette de 500 000, 1 million. La cinquantaine révolue, Marcel Conan, ce passionné de gastronomie africaine, continue de faire son petit bonhomme de chemin pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour régaler les papilles de ses clients. On arrive à présent à ce reportage consacré aux pailles. Elles sont très prisées à Abidjan et dans la ville historique de Grand-Bassam. On en retrouve dans les restaurants, les domiciles et autres lieux de détente. Certains maquis et des restaurants installent les pailles afin de créer des cadres de repos qui se rapprochent trait pour trait à ceux du village. Ce produit fini de l'artisanat local fait non seulement le bonheur des clients, mais également celui des artisans. Un sujet de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko. Route de Mondoukou, après la ville balnéaire de Grand-Bassam. Un restaurant à l'architecture traditionnelle captive notre attention. Son aspect particulier incite à y marquer un arrêt. Ces paillotes sont le fruit de l'artisanat local. La gérante donne les raisons de ce choix. Ces paillotes parce que c'est beau et puis bon, il ne fait pas chaud en bas, il y a de l'air, donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Ça attire beaucoup les clients. Quand les clients passent, quand ils voient ça, ils viennent parce que c'est joli, c'est beau. Cette architecture, ajoutée à l'emplacement du cadre, attire passants et visiteurs, ce qui corrobore les dires de la gérante. Ici, c'est comme au village. Donc, si on vient chercher les frais, il faut qu'on en trouve les trucs du village artisanal. C'est par rapport à ça que nous sommes là. Et c'est bien reposant par rapport aux autres chaises en caoutchouc ou en l'autre. C'est un ami qui m'a montré le coin. En tout cas, j'ai aimé. Donc pour ça, je viens avec beaucoup d'amis pour venir manger aussi. Les chaises sont très confortables. Ça me rappelle la Marawi, parce que je suis de Marawi, précisément Boaf-le-Garango. Ces paillotes sont confectionnées dans le village de Modeste, à l'entrée de la ville de Grand-Bassam. Une originalité relevée par des matériaux locaux. C'est quand on prend ça pour faire ça au bois ici, c'est bambou raffia, c'est ça qui est là. Où il s'est arrêté là, on a mis vers ça, c'est bambou de cygne. Après bambou de cygne maintenant, ce qui est en haut là, c'est paille. Paille là, bon, actuellement là, on trouve ça à Sini. Bambou là aussi, ça quitte jusqu'à loin, ça quitte jusqu'à Sadji. On prend liane aussi, liane ça quitte aussi à Nyama. Une technique artisanale importée. Elle fait la fierté de ceux qui fabriquent les paillotes. On n'a pas tout au Ghana, on a vu ça là-bas. On a pris ça et puis on est venu pour faire ça chez nous ici. Et puis ça marche un peu. Vu place là, on vend ça 175 000. 4 places là, on vend ça 120 000. Au départ, c'était les salons. Les salons en bambou de Chine. Au fur et à mesure, on est rentré dans paillotes. On fait les paillotes maintenant. Les paillotes, bon, ça sort un peu rapidement que les salons. Je conseille mes frères de venir faire ce travail parce que ça nourrit son homme. Avec la canicule due au réchauffement climatique, les paillotes apportent fraîcheur et ombrage, en plus de l'embellissement des sites. Le 25 avril, le monde célèbre la journée mondiale du paludisme. Cette journée instituée par l'OMS a pour thème central cette année. Ensemble, nous pouvons mettre fin au paludisme. La Côte d'Ivoire a pour objectif d'éradiquer la maladie d'ici à 2030. Par ailleurs, le taux de prévalence hospitalier du palu est en baisse dans notre pays. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. Reportage Perpétuque Pancacra, Maïssa Kogay. Ensemble, nous pouvons mettre fin au paludisme. Tel est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme cette année. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, au cours des 20 dernières années, d'importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme dans le monde. En Côte d'Ivoire, des efforts considérables ont été faits, mais la lutte est toujours de mise. On a eu 28 districts dans le nord qui sont devenus éligibles. Il y a 2 districts qui ont commencé l'activité l'année dernière. Donc, il y a 4 passages. C'est-à-dire, on va donner le médicament aux enfants, 3 doses de médicaments pendant 3 jours et pendant 4 mois. C'est-à-dire, chaque mois, on vient faire une campagne de 3 jours pour donner les médicaments pendant 3 jours aux enfants. Ça permet aux enfants d'être protégés le mois suivant et les mois qui viennent. Idéalement, c'est qu'on commence avant que les pluies ne commencent, et ça doit commencer jusqu'à la fin des saisons de pluie. Comme ça, on a moins d'enfants qui contractent le paludisme et ça nous permet d'éviter les cas de décès. Aujourd'hui, on a 15 000
agents de santé communautaires qui sont dans les villages, qui sont situés des centres de santé. Donc là, quand l'enfant a une fièvre, là, il essaie juste à côté. Il voit l'enfant, il donne un médicament pour ne pas que l'enfant développe la convulsion ou bien que sa maladie s'aggrave. Donc là, on a réglé ça. Et aussi, on sensibilise, il y a des femmes qu'on appelle les groupements féminins, qui sont dans les villages, qui sont à moins de 5 km d'un centre de santé, qui donnent la même information aussi aux mamans, pour que la maman aussi vienne à l'hôpital lorsque leurs enfants font la fièvre. Si vous demandez comme ça dans la population, vous sortez, en cas de panique, il faut dormir sous moustiquaire, il faut éviter tant. Si l'enfant est malade, il faut l'envoyer à l'hôpital. Ils vont vous donner toutes ces informations. Ça veut dire que l'information passe. Mais c'est l'acte. La population n'est pas encore passée à l'acte. Le paludisme peut être mortel si le traitement est retardé. Aussi, en cas de fièvre, même légère, de nausées, de maux de tête, de courbatures ou de fatigue, un médecin doit être contacté en urgence. Et dans un tout autre chapitre, dans la nuit d'hier, l'équipe de production et les humoristes de l'émission à succès de la RTI Bonjour se sont envolés pour Paris en compagnie d'artistes chanteurs ivoiriens. Ils participeront à la 4e édition de Bonjour Paris. Tous sont prêts pour apporter le sourire au public de Paris. C'est ce que nous montrent Parga Sorokone de Madongui et Aruna Kone. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 18 heures. Humoristes et équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI doivent s'envoler pour la France dans le cadre de la 4e édition de Bonjour Paris. Ces humoristes, des habitués de cette émission, se disent heureux de participer à Bonjour Paris 2024. Oui, non, j'ai besoin à tout le monde de venir parce que, vous savez, moi, ça fait la 4e fois la RTI m'envoie à Paris, donc il y a déjà foule. Venez, suivez-nous, parce que RTI, c'est la meilleure chaîne. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. Spectacle de ouf avec mes vieux pères Yodé et Siro. La joie des humoristes est partagée par l'équipe de production. C'est le cas d'Akabilé, ingénieur de son. Il entend donner le meilleur de lui pour satisfaire les attentes du public de Bonjour Paris. La RTI fait toujours le meilleur. Si Akabilé est présent, c'est que le son va monter. Donc nous appelons tout le public de Paris, de venir de toute la France même, de venir et puis faire la fête parce qu'on peut dire que c'est la CAN même qui continue. La victoire de la CAN qui continue. À côté des techniciens, Idriss Ndoua, comptable à la RTI. Nous pensons que Bonjour 2024, ce sera du lourd dans la mesure où ça coïncide avec la victoire des éléphants. Et donc nous pensons que, en tout cas, la RTI sera au-dessus et à la hauteur pour produire du bon spectacle à la population ivoirienne et surtout à la diaspora, surtout à Paris. Placé sous le parrainage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, Bonjour Paris aura lieu le samedi 27 avril à partir de 20h à la maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005, Paris. Et pour avoir accès à la salle de la Mutualité, les passes sont à 35 et à 70 €. Et à peine arrivé à Paris, c'est au son de fanfare que ces humoristes et artistes chanteurs ont été accueillis à l'aéroport. Moment de retrouvailles très apprécié des Ivoiriens vivant en France. Ils ont profité de l'occasion pour faire des photos avec ces stars de la musique et de l'humour. Bonjour Paris, comme le dit Parga Soro, aura lieu le samedi 27 avril prochain. Dans l'actualité hors de notre pays, au Mali, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement devient le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, CSP-DPA. L'organisation sera dirigée par Bilal Ag Cherif, le chef du MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Le MNLA, un groupe armé du Nord, membre de cette coalition. Ce changement de nom accompagne également l'ajout de nouveaux objectifs, dont le principal reste la défense du peuple de l'Azawad contre l'armée malienne et Wagner. C'est ce qu'a expliqué Mohamed El Maouloud Ould Ramadan, porte-parole du nouveau CSP-DPA. Et pour finir, nous vous le disions en titre au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé hier soir à plusieurs nominations à la gendarmerie, à la télévision nationale et au port de Dakar.
Le général Moussa Fall, chef de la gendarmerie nationale, est accusé par Ousmane Sonko d'être l'auteur de la répression violente des manifestations de l'opposition et remercié. C'est le général Martin Faye avec un profil plus neutre jusque-là, numéro 2 de la gendarmerie nationale qui le remplace. Autre nomination très symbolique, celle du journaliste Pape Alé Niang, un proche d'Ousmane Sonko, à la tête de la radio-télévision sénégalaise. Il est connu pour son opposition au régime de Macky Sall, ce qui lui a valu 2 séjours en prison. Enfin, Walid Diouf Bodian, autre proche qui a séjourné en prison. Il est inspecteur des impôts et domaines. Il est nommé directeur du port autonome de Dakar. En tout, ce sont 18 nominations qui ont eu lieu hier soir et presque tous ont été choisis. Tous ceux qui ont été choisis faisaient partie du directoire de campagne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est sur cette dernière note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.